Un ancien professeur de droit semble être un choix peu probable pour gagner le cœur des jeunes électeurs tunisiens. Mais Kais Saied, 61 ans, surnommé le robot en raison de ses manières austères, a été officiellement élu nouveau président du pays d'Afrique du Nord. Les électeurs qui le soutiennent majoritairement sont âgés entre 18 et 25 ans. Nous en avons assez du système, nous voulons quelque chose de différent, a déclaré à la BBC Youssef Bejaoui, étudiant en génie industriel. C'est le cas du comédien Volodymyr Zelensky avec sa victoire écrasante en Ukraine au début de cette année. Mais pour M. Zelensky et pour Donald Trump aux États-Unis, ce sont leurs émissions à la télévision qui ont contribué à accroître leur popularité. En revanche, M. Saied a évité les feux de la rampe en menant une campagne médiatique discrète, presque sans publicité, axée sur un message d'intégrité et de lutte contre la corruption. Ce qui a largement plu aux jeunes. Il a mené sa campagne avec le style qu'on lui connaissait à la fac. Il a appliqué une politique de porte ouverte en encourageant les gens à venir lui parler directement. Asma Selmi, une étudiante de 23 ans, l'a pris au mot et s'est présentée à son bureau dans la capitale, Tunis, au début du mois. Dans la salle d'attente, il y avait beaucoup d'hommes d'affaires, des gens en costume et je me suis dit, qu'est-ce que je fous ici, je suis juste un étudiant. Mais lorsqu'elle est entrée dans le bureau de M. Saied, elle a trouvé d'autres étudiants qui lui ont demandé ce qu'il ferait s'il était élu pour aider à résoudre le problème persistant du chômage, qui ne s'est pas amélioré depuis le soulèvement du printemps arabe 2011, au cours duquel Zine Aluminium Abidine Ben Ali a été chassé du pouvoir. Mel Selmi a été impressionné par son honnêteté, je lui ai demandé ce qu'il ferait pour l'agriculture et pourquoi je devrais dire à mes amis de voter pour lui. Il lui a parlé de certains des obstacles posés par les lois existantes sur la propriété foncière et l'héritage. Il ne va pas tout arranger, mais je suppose qu'il proposera des choses utiles au Parlement qui vont arranger notre administration, c'est plein de corruption. Sa suraînée Semeh Selmi, qui était l'une des étudiantes de M. Saied à l'université de Tunis, comprend pourquoi il fait appel aux jeunes. Elle témoigne qu'il était un professeur complet, cool et serviable, contrairement à d'autres professeurs de droit. Il écoutait toujours les questions et les problèmes des étudiants à la pause, et même quand il était temps de partir, il les conseillait. Il nous enseignait généralement le droit constitutionnel en arabe classique, mais quand nous avions des camarades de classe qui ne comprenaient pas l'arabe, il traduisait en français pour eux. Ses cours étaient toujours pleines d'étudiants, même ceux d'autres universités venaient l'écouter. Tu ne trouvais pas de place pour t'asseoir si tu étais un peu en retard. Les dernières professionnelles du sexe de la Tunisie. Pas de recours pour Nabil Karoui après la présidentielle en Tunisie. Le candidat Saied renonce à faire campagne. Une partie du succès de l'ancien universitaire au second tour du scrutin présidentiel de dimanche, il a obtenu 73% des voix, pourrait aussi être attribué à son adversaire, Nabil Karoui. Le magnat des médias de 56 ans n'a été libéré de prison que quelques jours avant le scrutin, après avoir été arrêté en août pour blanchiment d'argent et fraude fiscale, ce qu'il nie. Au fond, je voulais voter pour Nabil Karoui parce qu'il est innovateur et qu'il parle le langage du marketing, mais j'ai voté pour Kais Saied parce que je pense qu'en ce moment, nous avons besoin d'un pays juste, a déclaré Yeb Ben Amira. J'ai voté pour lui parce qu'il croit fermement en la justice et j'espère qu'il va essayer de mettre fin à la corruption et de créer un système judiciaire solide. Il s'oppose à l'égalité d'héritage entre hommes et femmes et est favorable au rétablissement de la peine de mort, suspendue depuis 1994 en Tunisie. Dans une interview accordée à un journal local, il a accusé les puissances étrangères d'encourager l'homosexualité dans le pays. L'analyste financier Slim Bouaskar, originaire de la ville de Sousse, n'a pas voté pour M. Saied au premier tour. J'avais peur pour des choses comme la liberté d'expression et d'autres libertés que nous avons, même si je sais que c'est un homme honnête. Mais l'analyste financier de 23 ans a opté pour M. Saied le dimanche, influencé par son approche discrète.
Je ne pense pas que nous aurons plus de liberté, mais je ne crois pas qu'il touchera à ce que nous avons déjà accompli, a-t-il dit, ajoutant qu'il était rassuré par le fait que le nouveau président était l'un des experts qui ont aidé à rédiger la constitution adoptée en 2014. Beaucoup ont comparé les scènes de jubilation après l'annonce des résultats préliminaires avec celles observées après la chute de Ben Ali. Mais M. Bouaskar avait une vision plus mesurée des célébrations, ce n'est pas une nouvelle révolution, mais un nouveau départ. Nous évoluons, il y a une pensée plus critique. Les détracteurs du président affirment qu'il a vendu aux jeunes une utopie irréalisable où l'application intégrale de la loi entraînera des changements. Il ne s'agit pas de vendre des illusions, a-t-il dit, en se défendant dans un débat télévisé avec son rival la semaine dernière. L'ancien universitaire, qui est marié à une juge, a déclaré qu'il pourrait utiliser la loi pour donner aux gens ce qu'ils veulent, en promettant des réformes électorales, notamment des changements aux élections locales pour les représentants régionaux. Selon son ancien élève, Semeh Selmi, le nouveau président, qui s'est présenté comme indépendant, aime les chats. Et il devra être aussi agile qu'un chat pour régler les nombreux problèmes économiques de la Tunisie, et travailler dur pour unir les députés derrière lui s'il veut réussir dans ses ambitions pour la jeunesse tunisienne. Si vous soulevez des attentes très élevées et que vous ne les satisfaisez pas, le résultat négatif est dévastateur, a averti Chaima Boulel, ancienne présidente d'une organisation de veille parlementaire.